Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, voilà, nous sommes pour le deuxième épisode de Sirat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Je rappelle que nous avons hier parlé de la filiation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il se présente comme la bonne nouvelle de Isa et comme le fruit de l'invocation d'Abraham. Je reviens donc sur cette question, à savoir qu'il est le fruit de l'invocation de Sayyidina Ibrahim et de Sayyidina Ismaïl. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse, les purifier, car c'est toi, certes, le puissant et le sage. Et voilà, subhanallah, Rabbi subhanahu wa ta'ala qui exauce ce dua totalement dans ses détails. Dans la sourate du vendredi, هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Donc c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, c'est-à-dire les Arabes, un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Et ainsi qu'à d'autres, parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints, c'est lui le puissant et le sage. Voyons un peu de plus près ces versets. Ils définissent la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dès le début. La première mission, yatlu ala nasi ayatillah. Yatlu ala nasi ayatillah, c'est-à-dire il récite devant tout le monde, à tout le monde, les signes d'Allah, les versets d'Allah. C'est-à-dire qu'il devrait transmettre le texte du Coran, qui est la parole de Dieu, entendu par l'ange Gabriel et retransmise fidèlement par lui au prophète, et qui, lui, à son tour, les transmet fidèlement aux croyants. Et là, j'ai envie de dire que une petite comparaison, une petite parabole, Rabbi subhanahu wa ta'ala, quand il a voulu créer Isa, il n'a pas trouvé une matrice plus nette, plus polie, plus purifiée que la matrice de Maryam. Rabbi subhanahu wa ta'ala astafaha marratin, 2 fois. Et donc, il a insufflé son verbe dans la matrice de Maryam pour avoir un des plus grands prophètes, Sayyidina Isa alayhi salam. Pareillement, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a voulu mettre son verbe, c'est-à-dire le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un cœur le plus net, le plus poli, le plus purifié, c'est-à-dire c'est un cœur qui réfléchit rien, qui ne retient rien à lui, mais qui transmet totalement les choses, et donc il transmet fidèlement la parole d'Allah azza wa jal. La deuxième mission de Rasulullah, wa yuzakihim, c'est-à-dire il les purifie. Et c'est-à-dire qu'il les faisait quitter concrètement l'associanisme shirk et les éduquer spirituellement et moralement afin qu'ils soient tous le vrai réceptacle pour la révélation et les plus à même de la vivre et de l'interpréter dans leur quotidien. C'est pas pour rien que la génération du prophète est la meilleure et c'est un modèle pour nous tous, sans les sacraliser individuellement, mais collectivement c'est la meilleure communauté qui a surgi sur terre. La troisième mission, yu'allimuhumul kitab. Il leur enseigne le livre, c'est-à-dire qu'il leur enseignait le sens du texte coranique, le tafsir. Et puis, et les finalités. Et puis, la quatrième mission, yu'allimuhumul hikmah. Il leur enseigne la sagesse. On dit que le hikmah, c'est sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais en fait, le hikmah, c'est faire les choses adéquates au bon moment, avec la bonne proportion et, je dirais, dans les bonnes conditions. Or, il n'y a pas mieux que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, justement pour incarner le hikmah. Et du coup, certains exégètes disent que « wa yu'allimuhum al-hikmah » ça veut dire qu'il leur enseigne la sunna, c'est-à-dire il leur enseigne des choses supplémentaires qui ne figurent pas dans le texte du Coran, mais qui constituent le prolongement de celui-ci. Voilà donc pour notre deuxième jour. À demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.